Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler du fonctionnement du ciblage sur Meta. Alors on va déjà aborder ensemble un premier point qui est très important, comment fonctionne le ciblage Meta en 2026. Parce qu'on le sait, il y a énormément de choses qui ont changé, que ce soit avec le ciblage Meta, Andromeda, l'algorithme, l'intelligence artificielle, qui ont beaucoup évolué aussi. Et en fait, aujourd'hui, on ne va plus cibler du tout de la même manière que ce qu'on faisait il y a quelques années. Donc là, je vous ai fait un petit schéma de campagne très simplifié, où ici on retrouve les niveaux de la campagne, donc où on va mettre l'objectif de la campagne, comment on va attribuer le budget, que ce soit en CBO ou en ABO, etc. Ensuite, on va retrouver nos adsets, ou encore nos ensembles de publicités, où on va pouvoir rentrer, si on le souhaite, des intérêts, ou laisser tout simplement le ciblage en broad, laisser l'algorithme travailler en fonction de la publicité. Et ensuite, ici on va retrouver nos ads, nos créas, ou encore ce qu'on appelle les créatives, où on va retrouver tout ce qui est visuel de la publicité, par exemple les vidéos, les images, encore les carousels, etc. Donc avant, le ciblage méta, qu'à peu près 2023-2024, il se faisait ici, c'est-à-dire au niveau des adsets, de l'ensemble de publicité. En fait, les intérêts qu'on allait rentrer, notamment même en 2018, 2020, à l'époque du dropshipping, etc., on allait rentrer des intérêts hyper restreints dans nos adsets, donc on allait mettre des intérêts qui avaient environ 300 000 ou 500 000 personnes à l'intérieur maximum. Et bien tout ça, ça a changé. Aujourd'hui, on peut encore utiliser des intérêts pour du ciblage bien sûr, même si c'est plus aussi efficace qu'avant. Ça va être des centres d'intérêt qui vont être très larges, contrairement à avant. Donc des intérêts qui vont avoir à l'intérieur plusieurs millions de personnes. Cependant, aujourd'hui, il y a un élément qui va faire pratiquement tout le ciblage de vos campagnes, et ça ne se trouve pas dans les adsets, mais dans nos ads, dans nos publicités. Et donc maintenant, aujourd'hui, ce qui fait tout le ciblage sur Meta, ce sont nos créatives. Donc c'est vrai, ça semble hyper contre-intuitif, parce qu'on a l'impression que pour bien cibler, il faut trouver les intérêts parfaits à l'intérieur de nos adsets, alors que pas du tout. Le ciblage aujourd'hui va se faire à travers la créative, et je vais donc vous expliquer pourquoi. Par exemple, si l'objectif de votre campagne, c'est de récupérer des leads, il y a des personnes qui vont devenir des leads, mais on a aussi, quand on va lancer ici nos différentes créatives, on va avoir des personnes du coup sur les réseaux qui vont interagir avec nos créatives. En fait, quand on va lancer ici nos différentes créatives, on va donc avoir des personnes sur les réseaux qui vont interagir avec nos ads. Donc il y a bien des personnes qui vont même atteindre l'objectif de votre campagne, mais on a aussi des personnes qui vont simplement avoir de l'engagement avec vos créatives, et c'est tout. Donc qui vont liker, qui vont commenter, qui vont partager, etc. Et en fait, Meta va récupérer toutes ces données, donc comme je l'ai dit, les données des personnes qui interagissent avec nos ads, et l'algorithme va adapter le futur ciblage par rapport à ces personnes. Donc en fait, il va analyser toutes les personnes qui vont interagir, engager, devenir lead, et tout ça à travers vos créatives. Et l'algorithme va aussi analyser tous les profils de ces personnes, et ensuite va dresser, entre guillemets, un profil type, et va cibler ensuite toutes les personnes qui ressemblent le plus aux personnes qui ont déjà interagi avec nos publicités. Et c'est pourquoi il faut que les personnes qui interagissent avec nos ads soient qualifiées. Qu'est-ce qu'on entend par qualifier ? Eh bien, ça veut tout simplement dire qu'on va avoir des personnes qui sont susceptibles de convertir. On peut prendre un exemple. Par exemple, si vous avez un accompagnement / formation, vous allez cibler des personnes qui sont susceptibles de passer à l'action pendant un appel de closing et de convertir ce lead en client. Donc maintenant, on va voir comment s'adresser, comment cibler les bonnes personnes sur nos publicités. On va voir le point numéro 2 qui est comment faire des bonnes créas. Donc des créas qui qualifient, des créas qui amènent des prospects qualifiés. Encore une fois, je vous ai fait un petit schéma hyper simplifié de la structure d'une créative. Comme vous pouvez le remarquer, on a la structure avec le hook, le corps de la publicité, le body comme vous voulez, et le call to action, le CTA. Bien évidemment, ça reste une structure très simplifiée pour la vidéo. En réalité, il y a beaucoup plus d'éléments qui rentrent en compte dans la structure d'une créative. On peut avoir la preuve sociale, ramener de l'urgence, des offres, etc. Mais là, comme vous pouvez le remarquer, c'est vraiment pour avoir une structure très simplifiée et se poser la question, comment on fait pour faire une bonne publicité, une créa qui ramène des prospects qualifiés. Je pense que vous le savez déjà, mais ça va se passer au niveau du hook. Le hook, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les 3 à 5 premières secondes de votre créative. Et c'est là où vous devez absolument qualifier votre audience. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est très simple. Ici, dans notre hook, il faut qu'on comprenne tout de suite à qui on s'adresse. Tout simplement pour que toutes les personnes qui ne rentrent pas dans votre audience partent directement de la créative, qu'ils ne la regardent pas, n'interagissent pas avec, n'engagent pas et encore moins ne deviennent des leads. Et bien tout simplement parce que ça veut dire qu'ici, dans notre hook, il faut qu'on comprenne tout de suite à qui on s'adresse. Pourquoi ? Parce qu'on veut évidemment que Meta ne s'optimise pas par rapport à ces personnes qui rentrent dans notre audience. Et on va s'adresser directement à notre audience pour qu'ils sachent que ça s'adresse à eux et que toutes les personnes à qui ça ne s'adresse pas partent directement. Si vous voulez des types d'exemples, par exemple, moi j'ai 2 offres. Une offre où je vais accompagner les personnes à devenir média buyers et une deuxième offre où j'accompagne les business en ligne dans leur stratégie d'acquisition. Donc c'est simple, si je veux faire des ads, dans toutes mes ads, je vais m'adresser à des entrepreneurs, à des personnes qui ont un business en ligne. Et ça, dès les premières secondes. Après, on pourra changer quelques angles, quelques messages, mais il faut qu'il y ait toujours la personne que vous souhaitez cibler. Après, bien sûr, avoir quel type de message vous allez exploiter, quel type de message vous allez utiliser, mais il faut que votre persona type se reconnaisse dans vos mots, dans vos dires.
un deuxième exemple avec mon offre où je m'adresse à des gens qui veulent devenir média buyers, on peut pas réellement les qualifier avec le nom du métier. Donc ce que je vais tout simplement faire, c'est qualifier leur situation. Comment je pourrais m'adresser à ce type de personnes? Par exemple, vous en avez marre du salariat, vous en avez marre d'un CDI, du métro boulot dodo, et après on peut rentrer dans le détail. Par exemple, tu cherches à analyser des chiffres, à faire développer des business, être un expert en stratégie d'acquisition, etc. Et donc ça va être des hooks dans ce style-là, où je les qualifie par rapport à leur situation actuelle. Vous allez retrouver plein de manières de qualifier par rapport à votre audience. Donc ça va être à vous de réfléchir par rapport à votre persona et se poser les bonnes questions comme qu'est-ce qui va parler à mon audience dans le hook et quels mots vont faire qu'ils vont se reconnaître dans mon discours. Et donc pour terminer, on va voir quelques exemples concrets. Vous allez voir des hooks qui qualifient directement l'audience. Donc là par exemple, on va prendre la vidéo de PM Corp. Il y a deux chemins pour les conseillers immobiliers. Le chemin numéro 1, c'est la prospection classique que j'aime. Voilà, là on peut voir directement dans les 5 premières secondes, on va parler de conseiller immobilier. Donc on sait à qui on s'adresse. Les gens qui regardent la publicité savent s'ils doivent s'intéresser ou non à la vidéo. Et donc là on peut voir que le hook il a duré environ 5 secondes. Mais par contre, dès les premières secondes, on voit directement à qui on s'adresse. On sait à qui il s'adresse. Et donc là, les conseillers immobiliers vont rester sur la pub et toutes les personnes qui ne sont pas conseillers immobiliers vont passer directement à autre chose. Ça semble logique. Et c'est comme ça que ça va permettre à Meta de comprendre qu'en fait, la cible, ce sont des conseillers immobiliers. Et donc de pouvoir optimiser la campagne par rapport à ça. Ok, si on prend un deuxième exemple, on peut voir par exemple une publicité de Théo Rossi. C'est un infopreneur en copywriting, il vend une formation. Cette prof de maths gagne aujourd'hui plus que son banquier grâce à un métier que 99% des gens ignorent. Cette prof de maths, c'est Marie, une ancienne prof de maths. Là, on peut voir sur le hook, on va ramener de la curiosité pour des personnes qui avaient une situation, donc là, professeur par exemple, ça peut être un salariat, etc. et qui a totalement remplacé son salaire avec un salaire plus important. Et donc, comme je vous ai dit précédemment, là, on va savoir directement à qui il s'adresse, mais cette fois, c'est totalement différent de l'exemple précédent. On ne qualifie pas par rapport à leur métier, mais on qualifie par rapport à leur situation. C'est ce qu'il nous dit au début quand il a remplacé son salaire. Cette prof de maths gagne aujourd'hui plus que son banquier grâce à un métier que 99% des gens ignorent. On peut voir que ça reste du mass market car l'ancienne professeure va gagner plus que son banquier. Donc là on comprend directement qu'on s'adresse à des gens qui veulent faire une reconversion professionnelle. D'ailleurs ce que je vous conseille de faire pour avoir des hooks pertinents, c'est d'aller vous renseigner, d'aller espionner les concurrents. N'hésitez pas sur Facebook Librairie. Une fois que vous avez le nom du business ou le nom de la personne qui gère ce business, vous avez juste à le rentrer dessus. Vous voyez les publicités qui tournent depuis un moment et ça va vous permettre de prendre des bonnes décisions, de voir ce qui fonctionne sur votre marché ou ce qui ne fonctionne pas. Ok, pour terminer, on va prendre un troisième extrait. Donc c'est des infopreneuses qui vendent un accompagnement pour investir dans l'immobilier et on va voir que sur leur hook, on voit directement à qui on s'adresse. On comprend qui peut être ciblé. De combien d'argent de côté j'ai besoin pour investir? Eh bien, honnêtement, beaucoup moins que ce que tu crois. La plupart des banques t'ont fait croire qu'ils... Voilà, dès les premières secondes, on voit qu'on s'adresse à des personnes qui veulent investir en immobilier et tout ça avec peu d'épargne. Donc voilà pour ça, j'espère que j'ai été assez clair. Donc là, le but, c'est qu'avec ces hooks, Meta s'optimise correctement et puisse toucher les bonnes personnes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous avez des créatives ou vous avez des hooks où on ne comprend pas à qui ça s'adresse, à qui vous vous adressez, et bah directement, Meta ne va pas savoir à qui s'adresser. Et vous allez avoir plusieurs types de profils qui ne correspondent pas à votre persona, qui vont fausser l'algorithme et donc cliquer sur la vidéo, ramener de l'engagement, etc. Donc vous l'avez compris, le but, c'est vraiment d'aller guider Meta, lui montrer grâce à votre hook qui vous voulez cibler pour que vous ayez uniquement la bonne audience, le bon cœur de cible qui clique et se retrouve sur vos publicités et qu'au final Meta s'optimise directement par rapport à ça. Donc ça c'est vraiment ce que vous devez savoir aujourd'hui sur le ciblage Meta, notamment pour du ciblage en broad. Après bien sûr vous pouvez toujours évidemment utiliser des intérêts, ça peut être recommandé, ça dépend de votre stratégie d'acquisition, comment vous voyez les choses, mais c'est intéressant aussi de tester quel type de ciblage fonctionne le mieux pour votre entreprise, fonctionne le mieux pour votre business. Mais attention, si vous utilisez des intérêts, il faut des intérêts bien plus larges qu'avant avec des intérêts qui contiennent plusieurs millions de personnes. Mais ce que vous devez retenir aujourd'hui, c'est que le ciblage ne se fait plus réellement dans l'adset, mais principalement grâce à la créative, grâce à la pub, grâce à l'ads. Que vous soyez en intérêt ou en broad, si votre publicité ne s'adresse pas correctement à la bonne personne, ne touche pas les bonnes personnes, vous n'aurez pas les bons résultats escomptés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vos publicités sont bien tournées, qu'elles impactent les gens, Meta trouvera toujours le moyen de les faire performer. Donc voilà pour cette vidéo, maintenant vous savez tout sur le ciblage de Meta en 2026. Donc si vous avez la moindre question ou d'éventuelles vidéos que vous voulez que je poste, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin avec la publicité Meta pour leur business en ligne, n'hésitez pas à me contacter directement sur Instagram ou encore LinkedIn, ou encore si vous souhaitez devenir média buyer. Sur ce, je vous souhaite une agréable et bonne journée.